Salut les amoureux de la vie, première vidéo résumé de la conférence sur l'allaitement. Aujourd'hui je vais vous parler d'alimentation, je vais vraiment vous transmettre toutes les connaissances que j'ai transmises pendant cette conférence. Souvent je vais regarder vers le bas parce que j'ai mon PC qui est juste là en fait, avec mon PowerPoint, et comme ça me permet vraiment de suivre la même trame que j'ai suivie pendant la conférence et de ne rien oublier. Donc je commence tout de suite avec une journée type, on va dire, voilà, la journée type de l'alimentation de la femme allaitante. C'est une journée qui a appliqué 80% de votre temps parce que une fois que j'aurai fini la vidéo, vous allez me dire ah ouais mais on peut jamais faire de petits écarts et ça va pas le faire. Donc vous partez du principe que vous essayez d'appliquer ça 80% du temps et les 20% restants, bah, c'est du bonus, c'est du plaisir parce que sinon après on est frustré et la frustration c'est pas bon non plus. Donc je commence. Déjà je vais commencer par vous expliquer les repas du midi et du soir. C'est la même chose, c'est très simple, donc je vais commencer par là. Donc le repas du midi et du soir, il se compose en entrée d'une petite crudité et en plat vous faites une demi-assiette de légumes, un quart de protéines et un quart de féculents. C'est juste ça, une petite crudité, une moitié de légumes, un quart protéines, un quart féculents. Ça va vous permettre d'avoir un repas qui est très digeste, qui est assimilable, sans mélanges qui vont être compliqués à digérer, etc. Donc ce qui est intéressant avec les crudités, c'est de mettre dessus de l'huile de noix. L'huile de noix, c'est la seule huile qui a vraiment l'équilibre optimal entre oméga 3, 6 et 9. Il faut savoir que les oméga 3 dans le corps, on en parle souvent avec les margarines enrichies, etc., etc. Mais la meilleure source d'oméga 3, en tout cas qui viennent des végétaux, c'est l'huile de noix. Donc, vous en mettez un petit peu chaque jour sur vos crudités, ça va vous permettre d'avoir un apport intéressant en oméga 3. Chose très importante à propos de l'huile de noix, il faut la conserver au frigo et la consommer dans le mois qui suit l'ouverture. Ça c'est très important, la conserver au frigo et la consommer dans le mois qui suit l'ouverture. Donc ça c'était pour le repas du midi et du soir. Là vous allez me dire, ah ouais mais un petit dessert c'est sympa quand même. Je suis d'accord avec vous. Donc, en dessert, vous pouvez prendre des desserts à base de fruits cuits, une compote, une tarte aux fruits cuits par exemple, ou du chocolat noir, ça passe aussi très bien. Ensuite, je vais passer au petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, c'est extrêmement simple en fait. J'ai dit que le plat est du midi et du soir, c'est simple, mais le petit déjeuner, c'est encore pire. Le petit déjeuner, bah, c'est simple, ça va être une boisson chaude, un féculent et une protéine. La boisson chaude, ça va être pour favoriser, on va dire, votre estomac, parce que l'estomac n'aime pas les différences de température. Généralement, on parle de protéines le matin, à moins que vous fassiez un œuf à la coque, si vous mangez du jambon par exemple, ça va être froid. Donc le fait de boire une boisson chaude à côté, ça va permettre à l'estomac de ne pas se rafraîchir et de mieux digérer en fait, tout simplement. Donc voilà pour le petit déjeuner. Donc quand je parle de protéines, c'est idéalement protéines animales, donc ça va être des œufs, de la viande froide, du jambon. Ça va être ça, tout simplement. Donc ensuite, je vais passer au goûter. Parce que jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de fruits cuits, mais je n'ai pas encore parlé de fruits crus. Donc les fruits crus, quand je parle de fruits crus, enfin, je vais être clair là-dessus, c'est les fruits frais à queue. Donc c'est tous les fruits, sauf la banane, la châtaigne et les oléagineux, style amandes, noisettes, noix de cajou, noix du Brésil, etc. Donc en gros, ça va être les fruits d'hiver, les pommes, les poires, les agrumes, les fruits exotiques, les kiwis, enfin voilà, tous ces fruits-là en fait. Donc, ces fruits, c'est très important à comprendre, il faut les consommer en fait avec l'estomac vide. Pour ces aliments-là, l'estomac est juste un lieu de passage, il reste entre 30 et 90 minutes dans l'estomac, et ensuite ils sont digérés dans l'intestin grêle. Donc, si vous consommez vos fruits frais en même temps qu'un repas, ils vont rester beaucoup trop longtemps dans l'estomac, ils vont fermenter, ils vont perturber la digestion de tout le repas. Donc non seulement vous allez perdre les bienfaits des fruits, mais en plus ça va vous empoisonner, on va dire. Ça va être vraiment très mauvais pour votre foie, et en plus vous allez perdre les bienfaits du repas qui est à côté. Ça va vraiment tout perturber. Donc le meilleur moment pour prendre ce goûter, c'est 2 heures avant le repas du soir. Parce que mathématiquement,
vous mangez le midi, vous attendez à peu près 4-5 heures le temps que votre estomac se vide, et une fois que votre estomac est vide, vous pouvez prendre votre goûter. Donc on considère que c'est 2 heures avant le repas du soir. Voilà. Je vais faire une autre précision aussi concernant les protéines. Je vous ai parlé du quart de protéines à mettre dans l'assiette midi et soir. Je vous ai parlé des protéines du matin. Vous allez me dire, ça fait 3 apports protéiques, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais il y a une bonne raison. Et je vais vous expliquer, je vais rentrer dans les détails là. La bonne raison, c'est que pour une personne lambda, le besoin en protéines quotidien est de 1 g par kilo corporel. Vous multipliez ça par 5 et ça vous donne votre quantité d'aliments protéiques. Donc pour une personne qui fait 60 kg, elle va avoir besoin par jour de 300 g d'aliments protéiques. Et quand je parle d'aliments protéiques, c'est protéines animales. Donc, par contre, dans votre cas, vous êtes une femme allaitante, vous avez déjà des besoins parce qu'il faut vous remettre de la grossesse, de l'accouchement, etc. Donc votre corps a un besoin qui est important. Et en plus, pour fabriquer du lait, un lait qui soit nutritif, etc., il y a encore un besoin qui est plus important. Donc on considère qu'il faut que vous comptiez à peu près 1,3 g par kilo corporel de protéines par jour. Vous multipliez ça par 5 et ça va vous donner votre poids en fait d'aliments protéiques. Donc entre 1 x 5 et 1,3 x 5, ça donne pas la même quantité au final, et donc manger tout ça de protéines sur 3 repas, c'est plus facile que sur 2 repas. Après, si vous êtes allé sur 2 repas, il n'y a pas de souci, mais bon, moi je conseille plutôt de faire ça sur 3 repas. En plus, le fait d'allier protéines et féculents, c'est pour ça que c'est très important d'allier toujours protéines et féculents, c'est que pendant la digestion, en fait, il y a une bonne sécrétion d'insuline, et l'insuline, c'est ce qui permet de nourrir, en fait, enfin, c'est la clé qui ouvre les cellules pour faire rentrer les nutriments dedans. Que si vous mettez que protéines ou que féculents, ça marche beaucoup moins bien. Il y a beaucoup moins d'insuline, la nutrition se fait moins bien. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est à pas faire, surtout dans votre cas. Ensuite, détail également très important, je vous ai parlé des oméga 3 tout à l'heure avec l'huile de noix. Les oméga 3 dans l'huile de noix, on va dire que c'est des oméga 3 végétaux. Et notre corps, il se sert d'oméga 3 animaux. Donc, ce qu'il va devoir faire, enfin c'est le foie qui s'occupe de ça en fait, il va devoir convertir les oméga 3 végétaux qui sont dans l'huile de noix en oméga 3 animaux qu'on va pouvoir utiliser. Sauf qu'il y a une source alimentaire qui sont les poissons gras qui sont riches en oméga 3 animaux. Donc c'est intéressant de consommer des poissons gras 3 fois par semaine. C'est un conseil. Si vous adorez ça, consommez-en plus, même ça sera très très bien. Mais l'intérêt en fait de consommer ces poissons, c'est d'avoir des oméga 3 qui sont directement utilisables par le corps. Parce que si vous avez un foie qui est un peu fatigué, l'huile de noix, vous allez en utiliser une partie des oméga 3, mais pas tout. Votre foie n'aura pas la pêche, en fait, n'aura pas les capacités de convertir tous les oméga 3 de l'huile de noix en oméga 3 animaux. Donc c'est quand même intéressant d'en avoir tous les jours pour avoir une dose qui est quand même quotidienne, même si vous ne pouvez pas tout utiliser. Et après, c'est intéressant de charger 3 fois par semaine avec du poisson gras. Donc quand je parle de poisson gras, ça va être sardines, maquereau, saumon, truite et anchois, il me semble. Voilà, ça c'est pour les principaux en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Donc c'est exactement ce que j'ai dit pendant la conférence. Là j'ai ma diapo qui est complète. Donc, je résume. Le matin, boisson chaude, une protéine et un féculent. Le féculent, ça peut être du pain, ça peut être des galettes de maïs, ça peut être des flocons d'avoine, peu importe ce que vous voulez. Ensuite, midi et soir, une petite crudité avec à côté une assiette avec une moitié de légumes, un quart de féculents et un quart de protéines. Et le goûter, les fruits, 2 heures avant le repas du soir. Bien calculer votre quantité de protéines, ça c'est vraiment super important. 1,3 g de protéines par kilo corporel, vous multipliez ça par 5 et ça vous donne en grammes votre quantité d'aliments protéiques. Ensuite, poisson gras, 3 fois par semaine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo qui sera également dédiée à l'alimentation. Et en attendant, je vous dis profitez de la vie.